Ton contrat se termine dans quelques semaines et tu n'as rien entendu de la part de ton manager. Et tu te demandes, est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que j'attends? 80% des salariés qui terminent leur CDD laissent passer leur chance d'être embauchés. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire partie des 20% qui savent exactement quoi dire, quoi faire, quand et comment. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va te permettre de connaître les attentes des recruteurs de façon à te démarquer des autres candidats. Alors reste bien connecté et la surprise, elle sera pour toi à la fin. La première partie que nous allons voir, c'est comprendre les besoins de l'entreprise. Observer le contexte en général. Est-ce que l'entreprise recrute en ce moment? Est-ce qu'il y a des opportunités de CDI? Ton rôle est de t'assurer d'analyser dans un premier temps les possibilités qui existent au sein de l'entreprise. Mais il faut que tu le fasses sans poser la question directement. Ensuite, il te faut regarder si ton poste il est stratégique ou ponctuel. Est-ce que d'autres personnes passées avant toi ou tes collègues actuels ont été recrutés alors qu'ils sortaient d'un CDD ou encore d'un stage? L'équipe dans laquelle tu travailles est-elle surchargée ou en sous-effectif? Tous ces éléments vont t'aider à pouvoir mieux analyser le contexte autour des possibilités qu'il existe en termes d'embauche. Pour ce faire, l'astuce que je peux te donner, c'est de parler avec tes collègues. Observer les annonces de l'entreprise en interne. Aller sur LinkedIn et regarder les personnes, les profils des candidats ayant travaillé pour cette entreprise dans le passé. Apprécie le parcours des anciens stagiaires afin de te donner une idée. C'est une façon pour toi de voir et de vérifier si l'entreprise recrute ses talents internes. La deuxième partie, c'est d'adopter une posture de collaborateur. Voilà. Il faut que tu passes du stade du salarié au collaborateur fiable. Et pour cela, il faut que tu donnes envie de te garder. Alors, outre le fait que tu travailles convenablement, ça, c'est un secret de polichinelle, mais il faut que tu ailles beaucoup plus loin de ce que tu fais actuellement. Alors l'enjeu, ce n'est pas non plus de multiplier les travaux pour se faire bien voir. Comprends dans quel sens que je le dis. Il faut que tu aies des comportements gagnants. Par exemple, le fait d'être proactif, c'est-à-dire anticiper une tâche avant qu'elle puisse requérir ton attention. Proposer des idées, résoudre des problèmes. Aller au-delà de ta fiche de poste. Montrer également que tu comprends les enjeux de l'équipe. Être fiable, ponctuel, autonome. Si tu bosses dans la communication et que tu t'aperçois que les réseaux sociaux sont un peu en berne en matière de visibilité, tu pourrais proposer une mini-stratégie qui permettrait de les relancer, en plus de tes tâches habituelles. Ça permet à l'employeur de te voir non pas comme un simple salarié, mais quelqu'un déjà qui s'implique dans le développement de l'entreprise. C'est un peu comme une relation de couple. Le simple fait que tu vas déjà anticiper vis-à-vis d'une dame ou d'un monsieur les choses avant qu'elles arrivent. Le simple fait de pouvoir non pas proposer telle chose, mais déjà les faire en amont, de façon à te mettre à la place de l'autre, dans un souci d'alléger peut-être un travail quotidien, certaines tâches, etc., etc. Et c'est ainsi en fait que tu vas gagner des points. Gagner des points en crédibilité, en fiabilité, en sérieux. En troisième partie, je dirais suivre les bonnes personnes. Attention, dans chaque entreprise, tu vas retrouver des salariés qui vont critiquer soit des collègues ou leur hiérarchie. Fais très attention de ne pas te retrouver
quotidiennement avec ce type de collègues. C'est très important. Ne participe pas, ne surenchéris pas, mais reste quand même sociable. C'est-à-dire, tu parles avec tout le monde. Ne crée pas de clan. Mais surtout, sois intelligent, sois futé, sois malin. Parce qu'il y a de fortes chances que la hiérarchie a déjà ciblé ce type de personnes. Et te voyant à leur contact, ça peut jouer en ta défaveur. Alors ne participe pas à casser du sucre sur le dos d'un manager ou collègue ou direction. Même si certaines tâches peuvent te paraître injustes. Car vois-tu, la plupart de ces collègues, ils ont déjà leur job en CDI. Donc sois vigilant par rapport à tes fréquentations, elles peuvent te coûter ton job. Il y a un dicton qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne participe pas aux médisances. Car vois-tu, le doute, la négativité, le pessimisme sont très contagieux. La quatrième partie, c'est savoir parler de son avenir. Savoir parler à un moment précis de son avenir. Savoir quand parler. Le fameux quand. Beaucoup de candidats attendent que le manager vienne vers eux pour lui proposer un CDI ou de poursuivre l'aventure. Non, c'est une mauvaise idée. Si tu veux le poste, toi viens. Il faut en parler avec tact. Au bon moment. Alors, le bon moment pour moi, alors les chiffres disent entre 2 et 4 semaines. Pour ma part, je dirais 4 semaines avant la fin de ton contrat. C'est une période assez large qui te donne la possibilité déjà d'aller tâter le terrain. Donc, il ne faut pas que ce soit au dernier moment. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop tôt. Alors, tu peux demander à ta hiérarchie ou ton manager que tu souhaitais t'entretenir avec eux pour un point de bilan. Et dans cette entrevue, tu vas mettre en avant ce que tu as apporté. Et également s'il y a la possibilité de rester. Donc un exemple serait le suivant. Déjà, merci pour cet échange que vous avez rendu possible. J'ai beaucoup appris ici. Je m'y suis senti bien avec telle équipe ou telle chose. Et j'aimerais poursuivre. Voyez-vous une perspective possible à ce poste? Voilà. C'est une façon très simple de demander s'il y a des possibilités de suite. Alors, même si tu n'as pas de réponse immédiate, ce n'est pas grave. Au moins, l'information a été passée à ta hiérarchie. Et ça leur permet de montrer que tu es motivé, engagé, impliqué dans la suite de ce parcours. La partie suivante que nous allons voir ensemble, c'est prévoir un plan B. Le fameux plan B. Et c'est mon conseil le plus important du cours. C'est ma méthode. C'est une astuce que j'avais donnée également dans une vidéo que vous pouvez voir sur notre chaîne sur comment relancer sa candidature. C'est exactement le même principe. Si l'employeur te répond par la positive, tant mieux, gagné, c'est parti. Tu as des possibilités d'évoluer ou de poursuivre. S'il revient vers toi par la négative, il y a de fortes chances qu'ils te disent que ton profil est fortement apprécié, mais que malheureusement, ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir poursuivre. Mais à ce moment-là, tu peux rétorquer en disant, écoutez, est-ce que vous connaîtriez des personnes dans votre entourage qui soient susceptibles d'apprécier mon profil? Et vois-tu, tout le travail que tu as emmagasiné pendant toutes ces semaines, tous ces mois où tu as travaillé, ils vont ressortir. Parce que si tu as été un bon élément, proactif, travaillant, te souciant du développement de l'entreprise, ne participant pas aux médisances, tu vas taper dans l'œil de ta hiérarchie. Et forcément, avec cette question, ils peuvent te recommander à d'autres. Et oui, moi j'ai travaillé pour des établissements publics tels que France Travail. France Travail, je connaissais des personnes qui bossaient à l'APEC. Je connaissais également qui bossaient dans les missions locales et des organismes annexes. Donc, il y a de fortes chances que les managers se connaissent également et connaissent des personnes qui correspondent à ton profil puisqu'ils sont dans ce secteur.
Et c'est là que tu vas passer du marché visible à l'invisible, au marché caché. Parce que tu vas être recommandé par quelqu'un qui t'a déjà vu à l'œuvre. Donc, le simple fait de le demander, comme relancer sa candidature ou après un non d'un RH lors d'une candidature ou d'un entretien passé, cette méthode te permet d'aller toucher des personnes susceptibles d'apprécier ton profil. Alors imagine toutes les personnes ou tous les CDD que tu as eus qui ont pris fin et que tu n'as pas usé de cette stratégie. Regarde le nombre de personnes que tu t'es privé de rencontrer. Donc c'est une façon pour toi d'être acteur de ta transition. C'est une façon pour toi de ne pas être un spectateur. Ton contrat se termine certes, mais ta carrière avance. Et si malgré tous ces efforts, ta hiérarchie n'est pas revenue vers toi, tu peux demander quand même une lettre de recommandation, leur faire une lettre de recommandation à ton encontre, mettre à jour ton CV, tes expériences, ton parcours, ce que tu as appris ici, chiffrer, quantifier tes réalisations de façon concrète, ajouter ces missions sur LinkedIn, t'y inscrire et puis rester en contact avec tes anciens collègues pour que s'il y a une opportunité qui s'ouvre, que tu puisses en bénéficier. Pour conclure, moi je t'incite et t'invite à être actif. Un non dans ton entreprise est possiblement un oui ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur comment transformer son CDD en CDI. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un j'aime, un like, un partage. Abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit. Et moi, ça me permet de vous proposer encore plus de vidéos de ce type. Et toi qui es resté jusqu'à la fin, je ne t'ai pas oublié, ton cadeau. Et celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite qui va vous permettre de connaître les attentes véritables des recruteurs et ainsi vous démarquer des autres candidats. Je partage avec vous des conseils, des bonus que la plupart des candidats ignorent. Alors tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère de tout cœur que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.